Je pense que c'est quelque chose qu'on attend tous depuis des mois. C'est magnifique de le voir déjà sur l'eau. C'est une deuxième naissance, on va dire. Par petits pas. On découvre, et c'est ça qui est passionnant. Le bateau, en fait, il a été construit, mis à l'eau, mais on n'a jamais vraiment sollicité la plateforme, les cadènes, les points d'accroche des câbles des haubans, des étais. Ça risque de cracouiller un peu. On est embuté sur les légumes. Ouais. Je pense un des points qui va cracouiller, on en parlait hier avec Seb, c'est le carénage qui finit sur le roof. Ouais. Aujourd'hui, c'était journée test statique. Là, l'objectif, ça va être les tests de gréement. Donc on va commencer par le J0, donc avec le faux été et la main sheet en voile haute. Donc c'est le cas qui charge le plus la plateforme. On a commencé par ça pour faire tout craquer au début. Puis... Vous pouvez vous mettre la colonne derrière, hein, parce que là c'est long ça. On va commencer par basculer le mât vers l'avant en reprenant de l'amure de J0. Le but ça va être d'aller jusqu'à bien mollir le J2. Quand on va tirer, on va ramener le mât vers l'arrière. Et il faudra faire attention à ne pas dépasser les 7 tonnes. Ouais, bon. Ok, 55 à tribord, 50 à bâbord. Anne Bernard, je suis ingénieur au bureau d'études et ma spécialité c'est le calcul de structure. Il faut vraiment que ce soit Anne, Yanis qui donnent les calls. On va faire des montées en charge en fait. Et qu'on check à chaque fois le mât. Donc il faut qu'on ait le petit protocole de se dire ok, Anne il va annoncer les targets. Notre métier c'est de dimensionner les structures, donc que ce soit la plateforme ou les appendices, et s'assurer que principalement ça ne casse pas, mais que ce soit aussi assez léger. Assez optimisé, donc c'est tout un compromis entre masse et résistance. Qu'on soit tous vraiment hyper disciplinés, que ça parte pas dans tous les sens. Sinon on va perdre du temps, on va prendre des risques, ça peut être dangereux. Écouter et faire le relais dans le cockpit. Il faut mettre 2,5 tonnes dans l'égal. On peut reprendre de l'amure de J0, on va monter à 5 tonnes. Ok, on est à 5 ici. C'est un moment qui est particulier parce que c'est là où on va pouvoir tester en grandeur nature toute la plateforme, le gréement et le mât. Ça va permettre de tester nos outils d'acquisition, vérifier que toutes les mesures qu'on mesure sur le bateau correspondent à ce qu'on lit sur nos pesons. Okay. On est bien, là on a fait le premier palier à peu près à 30% de charge. Le mât, on est droit ou pas? Il s'est redressé ou pas le mât? Donc en fait, on a essayé de simuler les efforts du gréement en tirant avec les différents vérins qui sont sur le bateau pour simuler les efforts dans les étés, les efforts dans les galopants. On a simulé la grand voile avec un câble. Le but de tout ça, en fait, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de rupture ou pas de problèmes qui apparaissent. Ok, donc là on a fait le premier palier à 30%, sans toucher au gal, donc le mât va se redresser. Il faut être attentif parce qu'on met beaucoup de tonnes dans la boule de pied de mât, on vient faire fléchir les bras arrière, fléchir la coque centrale. Ok, stop. Ok. Stop. On est à 9,3 ici, Yanis. T'es à combien? 7 tonnes tout. Donc on va monter autour de 15 tonnes ici. 25 dans chaque galet. Ouais, mais avec l'angle, il tire à 45 les gars. 7,5 7,6. Rappelle combien tu veux aller au peson de Yanis, Anne, On déjà? va aller à 9 tonnes au peson de Yanis. Okay. Tout vient un peu se mettre en place, on doit écouter si le carbone, si quelque chose casse ou pas. En général, on a des petits claques, c'est le carbone qui se met en place. Okay. 11,4 devant. Ah, il y a eu un claque? Non? Okay. 8,2. « 8,4. On continue, encore une tonne. Stop. Allez, on continue. On va à 9 tonnes pour Yanis, hein, 9 tonnes 4.
9-7 Anne. On a eu un petit claque là sur le pied de mât. Non, je suis d'accord. Thomas? T'es au pied de mât? Ça a claqué ou pas? Mais ça s'est arrêté? C'est un petit peu excitant aussi parce que tu vois comment répond le bateau quand même. Tu as envie d'être sûr que quand tu seras au large, tu ne vas pas te prendre le mât ou tu vas voir le winch traverser le cockpit quand même. Personne qui regarde là-haut? Première mise en place des voiles du bateau, du Titana 18. Ce matin, c'était parfait parce qu'on n'avait pas de vent du tout pour envoyer la voile. Ouais. Ça a mis un peu de temps toute la matinée parce que c'est une première mise en place. Donc il y avait un peu de réglage et d'installation à faire. Alors, il y a une bonne hauteur parce qu'après je vais te lâcher sur le. Cet après-midi, là, on vient d'envoyer le J2, la voile sur l'été principal du mât. Tu te mets ici. En fait, quand il y a du vent, tu vois, la voile, elle part comme ça. Et avant qu'elle... La carte de place. Ouais, exactement. Okay. Faut pas prendre trop vite. C'est derrière la barre de flèche. Tu seras le premier. De mettre des voiles sur le bateau, c'est vrai que ça sent bon. Comme on dit, ça sent bon, c'est qu'on n'est pas loin d'aller les essayer en mer. C'est joli ça, non? On est content? Là tu peux aller dessus si tu veux, tu peux commencer à enlever les sangles et tout. On n'a pas remis le bateau droit par contre. Peut-être le mât dans le lac, ça sera bien. On ne pourrait pas monter, la dérive elle s'affronte dans le chantier. La longueur des appendices est trop importante. On est obligé de le mettre une fois que le bateau est à l'eau. Allez vas-y, envoie. Ensuite, il va falloir câbler tout l'hydraulique qui est autour de cet appendice là. Il y a beaucoup à rentrer encore? Oh bah ouais, il y a 80 là. Ah oui. Tu peux y aller hein. Je peux aller jusqu'au bout? Normalement ouais. Sur le blanc là. Ok. Après l'électronique également, que ce soit les capteurs de mesure ou la fibre optique. Ah ouais, ça va aller, ça va aller. On est dessus là. Il te reste 25 cm à rentrer. Ok, on resserre. Ouais. Ensuite, on va vérifier la cinématique lorsqu'on bouge ces appendices, notamment le système de barre pour le safran. Entre le tube et l'extérieur du palier, moi j'ai 6 mm. Ouais, pareil. Pour la dérive, c'est un peu plus compliqué la dérive. Je vais descendre un peu pour la bascule. On a essayé les pièces indépendamment les unes avec les autres, mais par contre là on va vérifier l'ensemble, l'appendice monté dedans, son système mécanique à bord du bateau. Je ne sais pas si on n'a pas basculé. C'est laquelle? Par contre, il faut qu'on te passe la cale. Ah, on va la baigner dans l'eau. Hein. Je vais voir comment ça se présente derrière. Je te mets entre la tête et le bateau. Ah, c'est trop beau. Tu la tiens, Alex? Ouais. On arrive à la sécuriser plus loin du bordel, non? En fait, l'idée, c'est juste de la sécuriser, là. Ok. Oui.
ça conditionne un peu notre sortie d'eau demain. Hein. À mon avis, on est plus sur du 14h, non? Oui. Est-ce qu'on est prêt à 11h ou est-ce qu'on est prêt... Ça dépend de votre notion de prêt surtout. Bah, les objectifs de demain, en grosso modo, c'est presque... La priorité, c'est, j'ai envie de dire, c'est le système de barre. Quoi. Donc si ça sert à rien d'aller sur l'eau, si le système de barre n'est pas encore bien fait, comme tu dis. Quoi. Maintenant, là, il n'est pas prêt, c'est sûr. Hier, on a bougé un safran. On va devoir monter les deux autres aujourd'hui. Et au-delà de la mécanique, il y a tout le contrôle système connecté dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est un safran dans l'eau. Il n'y a aucun mécanisme de synchronisation pour ne pas casser la biellette. Donc ça veut dire qu'on descend avec les 3 safrans en bas. Et je pense qu'on est capable de les bouger. Quoi. Et on est vraiment en mode alpha. Quoi. La première étape pour nous, c'est ça aujourd'hui. C'est réussir à descendre les 3 safrans. Voilà. Donc toi, David, il faut que tu aies fini début d'après, central. Est-ce qu'il y a besoin d'hydraulique pour mettre en place le safran central? Non. Non. Alors, est-ce qu'on est capable de débugger ça demain matin et de sortir demain après-midi? C'est ça que je sais pas. On va rester au milieu là. Faire nos petits essais. On y va, Yann? Parfait. Gitana 18, on souhaiterait sortir en rade pour faire des essais à partir de 14h30. On va être une douzaine à bord et on aura 2-3 Zodiacs qui vont tourner à côté de nous. C'est quand même la première fois qu'on largue les amarres, donc c'est sympa. On va se décaler d'une largeur à gauche. 2,70 là, 2,40. David, on va larguer la pointe arrière, donc t'es prêt au moteur? Alors la première sortie, elle s'est faite juste au moteur, déjà pour tester la propulsion du bateau. Ok, ralenti David. Laisse aller. Ok, on avance doucement. Ok, ça avance. Sortir mon téléphone pour immortaliser ça. Et le deuxième test, ça a été justement de vérifier notre système de barre et le comportement de ces nouveaux safrans, voir à quelle vitesse ils accrochent, déjà, quelle est la vitesse minimum pour qu'on ait une efficacité sur la direction. La forme des flotteurs, c'est du délire. Encore 10 bons mètres en longi. Le bateau est passé. On est bien angulé. Là, ça tourne très bien. Hein. Parce que là j'ai du contrôle, regarde. Là, j'envoie la barre à droite, regarde. Hop, ça part tout seul. Là, j'envoie la barre à gauche. Pas mal. Ouais, t'as vu? Regarde, là, je vais la barre à fond à droite. Fais gaffe qu'un quart de tour, c'est déjà 7 degrés. Ça tourne, hein? Ouais, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. C'est un beau moment, et puis là, on le voit commencer vraiment à avancer. C'est une deuxième naissance, on va dire. Et après, on va complexifier les manœuvres, les figures. On va essayer le 3-6, voir la giration du bateau, voir comment il se comporte. Que je le dise à Pierrot, c'est une sortie technique. Hein. Ils vont essayer l'hydraulique. Vous n'avez pas froid, on y va? Le bateau prend pas l'eau, le moteur avance. Donc voilà, maintenant il va falloir valider ça sous voile. La nave de mardi, faut pas qu'on parte trop tôt, quoi. Donc soit c'est un départ 14h, ça va dépendre du vent et de la météo, soit départ 11h. À voir avec vous. Il vous manque encore des petits morceaux, non? Carénage surtout. Ouais. Ils n'ont pas des feuilles là? La vitesse. Pousse un peu devant. On prend le temps et dès qu'on est à peu près clair, GV haute, on s'est dit on déroule le J2 et on avance vers le large. Ok, là on check toutes les voiles, toutes les charges. Si on touche l'hydraulique, on en parle à David pour éviter qu'il y ait une vanne oubliée ou un bouton oublié.
c'est David qui gère, qui fait les commandes, quoi. Je suis boat captain du bateau et je suis aussi technicien navigant et technicien en technique, je m'occupe de l'hydraulique. 44 vérins. Ouais, c'est plus du tout la même machine que G17. On a beaucoup plus de fonctions possibles, que ce soit sur les appendices ou sur le réglage des voiles. C'est J2, J3 après, et après en redescendant en portant, il y a un riz, J0, ouais. Et on a le riz à faire aussi. La première sortie, elle a permis de passer en revue toute la garde-robe du bateau. Bon, on va préparer la GV. Première montée. Première mise en place. Tu vas visser max. C'est comme avant, 0 moins la liberté, quoi. On a fait des essais de barre de flèche, c'est plutôt pas mal, non? Ouais, je pense qu'il faut pas aller plus loin. On a angulé un peu les spreaders, les barres de flèche. Et on a un système de carénage pour éviter que les drisses se coincent dedans. Ils ne fonctionnent pas encore totalement, donc on fait attention. En tout cas, la grand voile, elle tombe bien, elle est un petit peu haute par rapport au pont, mais ça nous protège au moins la tête. Ça marche le capteur, Nico, de Hawk de GV, normalement? Il faut que je les vérifie, donc dites-moi. Mais ça sonnera pas, hein. Tu regardes là, du coup? Là, ça chauffe. Ok, là, ça vient, et ouais. Ça vient. Bouge pas. T'es à la voile, hein. On va commencer un petit peu à utiliser les fonctions du bateau, notamment hydraulique. C'est le premier port avec une voile. Maintenant, on n'a qu'une grande voile. On est vraiment en découverte totale du bateau. Donc on n'y va pas par pas. On a des bonnes sensations. On découvre. Et c'est ça qui est passionnant. On met une voile d'avant, on va commencer à utiliser les fonctions du bateau. Elle est un peu basse la voile, c'est ça? Non, je suis pas sûr, parce que là, il y a tellement peu de vent. On va vérifier la forme de la voile, gonflée. Ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Ça c'est le grand. J2. C'est le J2-1 ça. Ça tourne correctement. Là, il y a un peu de vent déjà qui rentre. Bon, c'est bien. Premier 1000 à la voile. Attention, Juan. Et là, c'est les premiers bords à la voile du bateau. Voilà, on a navigué sous voile, hein, ça marche. C'est un marqueur, quoi. C'est une étape qui est franchie, quoi. C'est la première navigation du bateau sous voile. C'est le début de quelque chose de nouveau, quoi. Combien de temps avant le dive? Quand tu veux. On peut y aller, Charles? Bien. T'es en train de joindre les safrans?